L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à Clermont-Ferrand, entre le lieu-dit et l'accueil de jour du collectif Partage et Projet, pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, nous écoutons Mathilde, qui en tant qu'artiste et au travers de ses performances et installations, dénonce entre autres le racisme et l'horreur des politiques migratoires. Je m'appelle Mathilde, du coup j'étais dans l'addiction au crack et ça m'a plongée assez loin. J'ai été jusqu'à la prostitution, la vérité, et la manche bien sûr. Et là je me sépare de plus en plus de cette addiction. J'ai quand même des soins psy parce que j'ai un trouble du spectre autistique et surtout de l'hyperactivité. Je suis sous Ritaline et anxiolytique assez fort. Et des fois je peux avoir de l'agressivité. Comme j'ai un trauma familial important, avec le manque de confiance en moi, ça m'a poussée à consommer des drogues dures. J'essaie de reprendre un petit peu pied grâce à ici, parce qu'il y a quand même un encadrement, de manger chaud, sainement, parce que j'ai un toit, mais par contre, dedans il n'y a rien, il n'y a pas de chauffage, l'eau chaude va être coupée, j'ai 4 mois de retard de loyer. Après, j'ai des choses à dire quand même concernant le milieu de la rue. En tant que femme, ça augmente les troubles psychiatriques. Parce qu'il y a beaucoup de propositions d'hommes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont même, pas plus tard qu'avant-hier, on m'a donné 40 €. Donc les gens attendent un service sexuel. Mais je me suis débarrassée de cet argent. Et je me protège aussi par rapport à l'addiction. Je sais que je suis fragile, donc je ne touche pas un billet de 20 €. Je sais que je suis encore fragile là-dessus. Je veux pas faire des conneries. Je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport aux femmes, pas assez de prévention sexuelle en fait. Parce que ici on est 5 femmes pour 60 hommes en moyenne, c'est rien. Donc on est vraiment, si on est alcoolisé ou drogué, ou même sans rien, on est déjà source d'attractivité pour les hommes. Et on finit toutes par craquer un jour ou l'autre. Et il y a vraiment beaucoup trop de gens qui en profitent. La prostitution n'est jamais loin. Un échange, voilà, moi ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai pas envie de recommencer. Pour ça, j'arrête la consommation de drogue, je veux pas en arriver aussi bas. Je veux être libre. Voilà, si une fois par an j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je rencontre quelqu'un, mais je suis libre. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça me dégoûte de faire ça pour de l'argent. Et ici, franchement, c'est très compliqué quoi. Moi j'ai hébergé des gens que j'aurais pas dû héberger, des gens qui prenaient des drogues dures en injection, c'est la seule chose que j'ai jamais faite. Et parce que ces jeunes femmes ont moins des fois de 18 ans. Donc on peut pas les laisser dehors, qu'il y ait 30 gars qui en profitent alors qu'elles se souviennent même pas où elles sont. Il y a un manque de travailleurs sociaux, il y a les maraudes. Mais sur les points de deal, c'est toute la journée. Enfin, je veux pas citer le quartier de la Gare, mais le quartier de la Gare, il y a un désert éducatif, social, qui est impressionnant. Et pour survivre là-dedans, les femmes sont obligées d'en venir aux mains. Et ça peut poser des problèmes, parce qu'après, c'est nous qu'on enferme. Les hommes sont jamais punis. Jamais. Ils sont limite protégés par le système. Parce qu'ils sont chouchoutés, les pauvres, ils ont pas de toit. Oui, je comprends, mais on n'est pas des jouets. Donc je suis un peu en colère face à la baisse des subventions pour les associations est catastrophique. Il faut dire que l'insécurité vient d'un manque cruel de personnel. Il y a 3 services qui ont fermé à Sainte-Marie. Il n'y a plus qu'un service ouvert. Et il y a 2 services qui ont fermé au CHU. C'est monstrueux. C'est près de 80 places en moins, en une année. Donc ils sont vraiment dans une urgence. Demain, je rentre à l'hôpital pour 2 semaines pour adapter le traitement. Je suis pas avec les plus sympas. Et il faut aussi que j'apprenne à calmer mon agressivité. Mais ouais, quand je pars en promenade, je suis avec des gars qui sont lestés sur tout le corps et qui ont du mal à parler. Et leur seul mode d'expression, c'est les hurlements. Et ils sont très violents. Mais c'est pas les pires. Les pires, c'est les manipulateurs sur les femmes, comme on peut trouver ici.
Et il y a beaucoup de viols, etc. Mais moi, on m'emmerde pas, moi. Parce qu'ils peuvent me donner tout le tertian qu'ils veulent. Je me fais un plaisir de les démonter, quoi. Et ils le savent. Par contre, ce qui est l'avantage, c'est que les hommes violents me connaissent bien. Parce que, en gros, je suis la seule fille avec eux. Et il y a beaucoup de choses que je sais que les soignants ne savent pas. J'ai protégé des hommes pour qu'ils se fassent soigner contre des dires des femmes. Ça a été compliqué. Des fois, je défends des gens indéfendables parce que j'estime qu'ils doivent rester en soins. Sous couvert d'un manque de personnel, ils virent des hommes qui ont besoin de soins. Il y a des créneaux horaires qui sont compliqués à tenir avec des personnes dangereuses. C'est pas simple. Mais le problème, c'est que c'est le seul soin qu'on a. Donc il faut l'accepter. Il faut être solide. Il faut éviter de trop prendre les médicaments parce qu'on est en insécurité. Moi, je sais qu'il faut faire très attention à soi et voilà, ils vont pas toucher à des personnes vieillissantes ou des personnes en fort surpoids. Moi, je suis plus très jeune, j'ai 40 ans, mais pour eux, je suis considérée comme jeune. Donc, il faut faire très attention. Ouais. Et ils sont rarement punis en plus pour leurs actes parce qu'ils sont considérés malades sexuels. Je voulais plus retourner à l'hôpital de jour parce que quand je me suis plaint d'un comportement, on m'a dit que je provoquais ça chez les hommes. Après, j'entends que ça fait 30 ans qu'ils sont célibataires, ils sont très très malheureux d'un point de vue sexuel. Il faut pouvoir répondre aussi à ce manque affectif et sexuel dans la société et dans la précarité. Il y aurait beaucoup moins de violence si on pouvait répondre à cette demande. Et les prostituées ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Donc moi, je défends la prostitution comme un soin aussi. Moi, je serais pour que les gens paient des impôts pour accompagner des personnes handicapées mentales ou des choses comme ça. Donc ouais, je vais très loin, mais je suis pour aussi une autre vision de la femme, de la prostituée, qu'elle soit plus respectée. Parce qu'elle rend un service à la société qui est aussi important que de se laver ou de manger. Il y a vraiment un trop-plein, les hommes sont débordés d'agressivité, et même parfois les femmes, elles ont aussi des besoins, on n'en parle pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail, il faut aller loin. Il faut pouvoir se permettre de dépasser certaines limites pour accompagner la violence et la réduire. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.